Alléluia. Amen. Alors ce soir, Badandion. on nous lira principalement dans le livre de 1 Roi chapitre 18 du verset 22 au verset 24. Minahondo arosisi we mame. Élie dit au peuple, Eli donu tokuon. je suis resté moi seul prophète de l'Éternel. Nye kedewe no pe. O. Il y a 450 prophètes de Baal. O doda idoto Baal soka dede ondie. Que l'on nous donne 2 taureaux, Yeni nami o. qu'ils choisissent pour eux un taureau, Bonu ede sunize kaniloko. qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois, Yeni jak kanliombo zedo koji. sans y mettre le feu. Bon, enaze Quant à moi, bon nyo. je préparerai l'autel, Nyena son nou. je préparerai l'autre taureau Nyeso na son nou kanliwego. et je le placerai sur le bois, Bon nyeso na zedo koji. sans y mettre le feu. Sans manger ta zone dit. Verset 24. Puis, Bon. invoquez le nom de votre Dieu. Mina yilo maou mitonsin. J'invoquerai le nom de l'Éternel, Bon nyena yilo mafama vosin. le Dieu qui répondra par le feu. Maou de nation consomme. C'est celui-là qui sera Dieu. Et yawe na maou. Puis le peuple répondit, Bon togon igbebodo. d'accord. Eyon. Alléluia. Amen. Alors, sur le passage que nous voulons de lire, je vais prêcher de sur le Mikati. message que j'intitule Ko nando maou do ko ta elodi. Prendre des décrets. Ze petaki. Prendre des décrets. Ina ze petaki. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wan imono da kunome. vous voyez, avant qu'on n'arrive au chapitre 18, il y a l'histoire d'Élie le Tishbite. Chobo na di chapitre de nous kongon tan. Qui Eli commence 18 onde. au chapitre 17. Bon. Et kaka chapitre de Je parle d'Élie le 17. prophète. Eli doda doto. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le premier roi, le verset 17, Demikado akosu nous kontome. dans le livre de 1 roi, chapitre 17, à partir du verset 1, Akosu nous kontome si chapitre 17. nous voyons Élie qui lance un défi au roi Achab. Mi bon Eli in sedo akosu Je Achab. rappelle que le roi Achab, c'est le mari de Jézabel. Na fimi do akosu Achab asu Jezabel to. Et Jézabel, c'est la femme la plus puissante de son époque. Bon Jezabel nyonde bo edo kukuno do kwete. Achab, c'est le roi le plus puissant de la terre en ce moment-là. Achab akosu dedo kukuno ta. Et je me suis toujours demandé que, mais sur quelle base Élie se permet d'aller lancer un défi à un tel roi. Bon no kambe do teji we Eli ya tijon bo motemo yi be sedo o akosu mon koton. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? De quoi qu'on y quoi? Je me suis toujours demandé que, mais Non, quand même, Élie, dis-donc. sur quelle base Eli il se lève pour aller défier un tel roi? teji we tijon bo achite pankon. C'est comme si tu étais pasteur, un jour tu te lèves, tu dis, moi, je vais à la présidente de la République Marina et je vais lancer un défi au président de la République. Et tu le aïe pasteur. Bon, que le parle mina yi marina to bona yi be sedo En to tout cas, kambe ce que neto. je sais, Dentuon. si tu essayes ça au Cameroun, Nous atteignons au Cameroun to me. même avant d'arriver à la barrière, Chobo anawa o ronsi nous kon. on va te faire disparaître. Et na blobo anafo ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, Sur non, quelle non. base, Teji we tijon. lève un matin, E bo fo sansan. et il s'en va rencontrer le roi le plus puissant de la Ba terre e wa peka et akosu il décide de lui lancer un défi. Ba e wa La dernière personne qui a essayé ça dans la Bible, Mais il écoute, est mort avec sa tête sur un plateau. Il s'appelle Jean-Baptiste. de tekon eku bo ezeta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien la dernière personne qui a essayé une telle chose dans la Bible s'appelait Jean-Baptiste. Quand il a essayé cela, Ba de tekon sa tête s'est retrouvée sur un plateau. taton wa ton do plateau Et tiro. il est mort comme du n'importe quoi. Bon e wa ku bon rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais voilà Élie qui se lève et il décide d'aller vers le roi le plus puissant. Je rappelle qu'Achab était plus puissant qu'Hérode. Aha Achab e do kuron kan e Parce do. qu'Achab dirigeait des continents et Achab. Hérode dirigeait un petit pays. E yo to supo we e no plado amo. Achab dirige plusieurs pays Achab et to supo we no Hérode plado. dirige un petit pays. Hérode yo to pa vide je no plado. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc, voilà quelqu'un qui se lève et il s'en va lancer un grand défi. Mais de Dieu ba etite ba ni pe wanda Sur- ko ko sedo. Il se base pour aller défier le roi Achab. De surcroît, il a une femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel n'est pas n'importe qui. Bon ndele si wendo e do asi de ba yo Jezabel me de po wa. Écoutez-moi très bien. Mi doto. C'est parce que Élie, le Tishbite, Eli Tishbite avait finalement compris ce que Jean-Baptiste n'a jamais compris jusqu'à mourir. e monu kuche de me bo Jean-Baptiste ye monu kuche. Élie avait compris que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel, mais pas physique. Eli mo kuche me no mi do ai ronde me bo puis ba me sin do. Élie avait compris que le monde ne fonctionne que sur la base de la spiritualité. E mo kudo ai ron e no disoli pon puis go. Mais Jean n'avait pas ça. Amo Jean-Baptiste monu kuche. Quelqu'un qui ne comprend pas que le monde ne fonctionne que sur la base de la spiritualité Mais dema tudo o ai ron wa n'agira jamais comme quelqu'un qui a compris ces principes. E si wa nu di me Le monu kuche. monde dans lequel nous sommes a des codes. Ai ron de me mi do Et le monde a des codes spirituels. e do we quick ba me Et ton pour dominer dans le monde, il faut avoir des codes spirituels célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est seuls ceux qui ont des codes spirituels célestes qui réussiront à dominer dans le monde. Parce qu'il est écrit dans le livre, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 19, Et dans le chant si ou ma meno. que nous sommes dans le monde, mais Nous nous, ai rome. Amon mi ai ronton. nous sommes dans le monde, Nous ai rome. mais nous ne sommes pas du monde. Amon mi kaya Qu'est-ce que ronton. cela signifie? De te intimeto. Nous sommes dans un monde, dans un environnement qui n'est pas notre environnement. Mido fide bo fia Et yi. pour s'en sortir donc dans cet environnement, Bon mina tos mina. il faut comprendre le fonctionnement de cet environnement-là. Amona ko kuche. De le Pour to te s'en no wa so. sortir dans un environnement qui n'est pas ton environnement, Nous il faut anatota. comprendre Adona mon kuche. les codes qui régissent, les codes qui gouvernent cet environnement. Nous gula de no kache do ai Et ronton. le Tishbite avait compris ça, Jean-Baptiste n'avait pas compris. E mon kuche me. Jean-Baptiste. Élie avait compris, Eli mon kuche me. Élie avait compris Eli mon kuche que me. pour s'en sortir, Donne-nous un attention, il Simeon. faut aller prendre les codes du ciel pour venir dominer sur les codes de la terre. Anayi nous gula sekweto metole. Brando kache do. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez donc voir. Bami amono. La Bible dit qu'Élie est allé devant Achab et il a parlé. Et donc Eli wa Achab sin Jean-Baptiste de son côté est allé devant Hérode et il a parlé. E wa Héros sin komodo. Mais Jean-Baptiste a été emprisonné et tué. Eh Jean-Baptiste zéro Et kan. Élie, ce qu'Élie a dit, ça s'est accompli. Bonde Eli bleu e wa. Qu'est-ce qui a fait la différence? De tese faut. La différence est que Faut que bon celui qui n'a pas compris que le monde doit être dominé par des codes, celui qui n'a pas compris que le monde est spirituel, Mais dema mon kuche me do ai ron pipo. celui qui n'a pas compris Mais dema mon kuche que me. dominer sur le monde, il faut prendre des degrés au ciel pour les appliquer sur la terre. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas, va mourir. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Est-ce que je dis bien? Non. Pour dominer sur la terre, puisque nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pour vivre donc dans un monde qui ne nous appartient pas, il faut que nous puissions comprendre le système du monde. Et c'est quoi donc le système du monde? Le système du monde est que pour vivre dans ce monde, il faut comprendre les codes. Il faut comprendre les codes spirituels. Jusqu'à ce que celui qui n'a pas compris les codes spirituels de ce monde ne s'en sortira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas compris les codes spirituels de ce monde, tu ne t'en sortiras pas. Et Élie a compris ça. Et il savait donc que je suis dans un milieu qui ne m'appartient pas. Et ce milieu est gouverné par des codes spirituels. Il faut donc que j'aille prendre des codes supérieurs pour dominer sur ce code-là. C'est la raison pour laquelle quand Élie arrive devant Achab, il prend des décrets. Quand Élie arrive devant Achab, il prend des décrets. Au lieu qu'il condamne, Achab, il ne le condamne pas. Prend des décrets. Le problème d'Achab. La Bible dit à Achab,
Élie donne quand il est Achab. arrivé devant Achab, Dewa Achab la si bon. première chose qu'il a fait, Nous comptons il des a blancs. seulement dit que puisque tu t'es détourné de l'Éternel, Et de il n'y aura plus de pluie pluie en Israël pendant 3 ans et demi. Jado Israël Qu'est-ce que Élie a fait? Élie Élie a pris un degré qui s'est appliqué automatiquement au ciel. Jean-Baptiste, quand il arrive devant Achab, devant Hérode, ce que Jean-Baptiste fait, au lieu de prendre des degrés pour dominer et contrecarrer ce que Hérode est en train de faire, Jean-Baptiste commence à accuser Hérode. Dieu ne nous envoie pas accuser, mais il nous envoie prendre des degrés. Dieu ne t'envoie pas pointer du doigt, mais il t'envoie décider. Dieu ne t'envoie pas sur la terre commencer à accuser ou bien pleurer par rapport à ce qui se passe. Mais Dieu t'envoie prendre des degrés. Arrive une situation. Au lieu qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu te lèves, tu parles pour changer la situation. Tu commences à accuser et tu commences à pleurer. Ce n'est pas ça que Dieu nous appelle. Il dit que dans le livre de Matthieu 18, il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ceci signifie quoi? L'identité du chrétien sur la terre, l'identité du chrétien sur la terre consiste à prendre des degrés et cela s'applique au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'identité du chrétien consiste à prendre des degrés et le ciel l'applique. Parce que vous devez savoir, le ciel n'appliquera jamais quelque chose sur la terre qui n'a pas été commandé depuis la terre. Nous et Matoussin tout vous lierez sur la terre. C'est ce que tu lis sur la terre qui s'applique au ciel. C'est ce que tu délies sur la terre qui se délie au ciel. Donc, le ciel ne va rien lier sur la terre si personne sur la terre n'a lié cela. Rien ne sera lié sur la terre commandé par le ciel si quelqu'un sur la terre n'a pas demandé au ciel de lier cela. C'est pour ça que l'identité du chrétien, c'est l'identité de celui qui prend des décrets. Tu ne verras pas cet accompli. Et c'est ce que Élie a compris. Élie arrive devant Achab. Il connaît que pour dominer sur ce monde, pour prendre le dessus sur Achab qui est aussi puissant, il faut utiliser les codes du ciel pour le vaincre. Et sur cette base, il se lève et il commente qu'il n'y aura pas de pluie en Israël pendant 3 ans et demi. On n'a pas dit qu'il a dit à Dieu qu'il n'y ait pas de pluie. On n'a pas dit qu'Élie a prié à Dieu pour que Dieu fasse qu'il n'y ait plus de pluie. Mais on a dit qu'Élie a dit à Achab que comme tu t'es détourné de l'Éternel, il n'y aura plus de pluie en Israël pendant 3 ans et demi. Tout chrétien qui ne comprend pas la notion du degré spirituel va subir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne comprends pas la notion, si tu ne comprends pas l'enjeu du degré spirituel, tu vas subir. Tu vas subir et Dieu ne pourra rien contre Dieu ne pourra rien pour toi. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste est mort. Baptiste se retrouve en prison. Au lieu de prendre des décrets pour sortir de la prison, il supplie les gens d'aller voir Jésus pour que Jésus vienne l'enlever de la prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Vous devez comprendre que nous vivons dans un monde dangereux. Dis ça à ton voisin. Nous vivons dans un monde sans pitié. Nous vivons dans un monde méchant. Nous vivons dans un monde qui est contrôlé par le spirituel, le surnaturel. Et si tu n'entres pas dans, si tu n'as pas l'identité si tu n'as pas l'identité surnaturelle, tu pourras vivre. Si tu n'as pas l'identité surnaturelle, tu ne pourras pas vivre. J'avais raconté à quelqu'un un jour quand j'étais arrivé ici au Bénin pour ma première fois.
Je me suis couché dans une chambre. C'était en face du campus là-bas. À 2h du matin, j'ouvre ma fenêtre. Je vois une maison qui était en train de flotter en l'air comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai dit à 2h du matin, quand je suis levé pour ma prière, c'était ma première nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un immeuble qui est en face du campus comme ça, on a créé un truc notarial, un notaire comme ça, là-bas. C'était ma première nuit. Je dors, j'étais au deuxième. La nuit, je me lève à 2h, je vais mettre le caboche. Je regarde la fenêtre, je vois une maison qui est en train de flotter comme ça. En bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai dit bienvenue. On est en train de me dire bienvenue sur le territoire du Bénin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le matin, quand je disais ces choses, les gens me regardaient comme un fantôme. Et j'ai dit oui, la nuit, la maison que vous voyez là, la nuit, ça volait comme ça. Cette maison volait comme ça. Et j'ai donc dit aux gens que comprenez que tout est spirituel. Nous vivons dans un monde spirituel et c'est ce qu'Élie avait compris. Parce que si Élie n'avait pas compris ça, il ne pouvait pas oser aller devant Achab, le roi le plus puissant, lui dire que voilà ce qui va se passer. Sur quelle base Élie le fait? Élie le fait parce qu'il connaît son identité. Élie le fait parce qu'il connaît la puissance que le ciel a sur la terre. Élie le fait parce qu'il connaît ce qu'il porte. Élie le fait parce qu'il connaît l'alliance qu'il a tissée avec celui qu'il a envoyé sur la terre. Élie le fait parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Élie le fait parce qu'il sait que son Dieu est tout puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, je me lève le matin comme ça, je vois une maison qui est en train de voler. Si je n'avais pas compris les choses spirituelles, le lendemain, j'allais prendre mon billet d'avion pour entrer. Parce que de toute façon, j'avais un billet d'avion aller-retour. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu ça, j'ai dit oui, je suis au Bénin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand j'ai vu ça, je ne me suis pas tué. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit qu'il faut que vous sachiez que moi aussi, je viens de quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais mon identité. Je connais qui je suis. Même si c'est toutes les maisons de Calavi qui se soulevaient et faisaient comme ça, je ne vais pas avoir peur parce que je sais d'où je suis venu et je sais à qui j'appartiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il suffit seulement de prendre un degré et puis la chose arrive. Il suffit seulement de commander. Quand tu connais qui tu es, tu connais ton alliance avec ton Dieu et ça se passe. Figurez-vous, un jour il y avait un pasteur. Un jour il est parti faire une croisade quelque part. Il arrive là-bas. Il veut commencer la croisade. La croisade c'est demain. On le loge dans son hôtel. Il se couche. Il veut dormir. Le diable vient. Il porte son lit en l'air. La nuit. C'est-à-dire, il dort jusqu'à il se réveille, il voit que son lit est en train de flotter en l'air comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pasteur dit, hey, au nom de Jésus, pose mon lit par terre. Le diable repose son lit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand le sommeil le prend, le diable revient soulever. Il soulève le lit, fait comme ça. Il se réveille, il voit qu'il est en train de danser dans le lit. Et il dit, au nom de Jésus, remets mon lit par terre. Le diable pose encore son lit, il attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que le sommeil le prend encore, le diable vient encore soulever le lit comme ça. Il bouge encore le lit comme ça. Le pasteur dit, hey, attends. Est-ce que le diable connaît qui est couché sur ce lit? Satan, tu connais qui est couché sur ce lit? Ok, faut que tu mets ceci dans ta tête. Le diable a le lit comme ça. Il dit, retiens ceci, mets ceci dans ta tête. Si tu veux, tu arrêtes le lit ça pendant un mois. Une chose est sûre, tu ne pourras rien me faire. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de l'éternel qui les craint et la rend du danger. Et le diable a arrêté le lit comme ça. Le diable a arrêté le lit comme ça. Le pasteur était là. Il a dit bonne nuit. Arrête le lit comme ça. Je dors, il faut me baisser. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je parle à quelqu'un. Le diable a arrêté les lits. Jusqu'à ce moment, il était fatigué. Il a déposé les parties. Vous savez le pourquoi? Parce qu'il ne pouvait rien faire. La Bible dit que même cheveux sont comptés. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne l'a permis. Et si Dieu l'a envoyé pécher, aucun sorcier, aucun diable, aucun ennemi ne pourra rien le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il faut savoir prendre des degrés. Le gars a compris que le diable joue avec lui. Et il a donc dit au diable que sache que je sais que tu ne peux rien me faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, quand tu connais ton identité, quand tu connais d'où tu viens, c'est tout ça le problème. Quand tu connais d'où tu viens, tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur du système du monde. Élie connaissait d'où il venait, mais personne ne connaissait d'où Élie venait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un connaissait d'où Élie venait? Personne connaissait d'où Élie venait, mais lui savait d'où il venait. Quand tu connais d'où tu viens, tu es sûr de ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu connais d'où tu viens, tu fais des choses à l'assurance. Tu prends des degrés, tu t'imposes, tu t'appliques, tu agis. Jean-Baptiste ne connaissait pas d'où il venait. Les parents de Jean-Baptiste avaient dit qu'on t'avait cherché pendant longtemps et un jour, un ange est apparu. Il a dit que tu viendras, tu t'appelleras Jean et tu seras dans le désert, tu vas baptiser, tu vas prendre. C'est tout ce qu'il connaissait de son histoire. Mais il connaissait d'où il venait. Il sait qui il était. Il connaissait son identité. Il savait qu'il est un étranger sur la terre. Mais étant sur la terre, pour cette terre, il a des codes il ne peut suivre. Et pour cela, devant n'importe quelle situation, il se levait et il prenait des décrets. Moi, je vais te dire ce soir, si tu sais que tu es le fils de l'apôtre Kemo qui vient de la mission Bonne Nouvelle, le sorcier qui t'attend ne sait pas d'où tu viens. Le diable qui s'élève contre toi ne sait pas à qui tu appartiens. Quand on voulait identifier quelqu'un dans la Bible, on disait de qui es-tu fils? Est-ce que je parle à quelqu'un? On disait quoi? On disait quoi? Écoute-moi bien. Les gens ne savent pas d'où tu viens. Dis à quelqu'un, je viens de la mission Bonne Nouvelle. Non, dis ça bien. Dis ça bien. Tu viens de la mission Bonne Nouvelle. Et puisque tu viens de la mission Bonne Nouvelle, aucun démon, aucun sorcier, aucun féticheur ne pourra rien contre toi. Vous savez le pourquoi? Parce qu'il y a un mandat sur la mission. Il n'y a pas seulement le mandat, il y a un manteau. Il n'y a pas seulement le manteau, il y a un appelé. Il n'y a pas seulement un appelé, il y a un envoyé. Je prophétise tout sorcier de ta vie, à partir de cet instant, tu prends des décrets pour l'anéantir. Je prophétise tout ennemi de ta vie, à partir de cet instant, tu palisses à genoux. Je prophétise tout démon de ta vie, tout persécuteur de ta vie, à partir de ce moment, tu palisses et couches. Tu vas prendre désormais tu prends des degrés. J'ai dit désormais tu prends des décrets. Désormais tu prends des décrets pour commander. Tu prends des décrets pour dominer. Tu prends des décrets pour agir. Devant une situation, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, tu ne supplies pas, mais tu t'imposes. Je parle à quelqu'un. J'ai dit que tu fais comment? J'ai dit tu fais comment? J'ai dit tu fais comment? Dis je m'impose.